Il sait pas trop ce qu'il fait, il est posé là-dessus. Là, voilà. Donc, on va faire un petit point pour les nouveaux. Je vais me remettre en 4 heures. Bonsoir à tous. Tac, on va partir d'ici. Alors, j'ai repris une page un peu vierge, sans les zones Asia. Ok, voici la zone en 4 heures pour demain matin et pour le reste de la journée. Qu'est-ce qu'on voit dans ce petit vacarme? On voit, je vais vous mettre même sans l'indicateur. Ça sera plus facile pour vous. Voilà, graphique vierge, 100% vierge. Qu'est-ce que j'ai dessus? Je me mets en 30 minutes pour travailler. J'ai mon OPR de lundi. L'OPR, qu'est-ce que c'est? C'est où il y a le plus d'échanges à l'ouverture américaine. Ça indique un petit peu la tendance. Quand il est en dessous, on sait que ça descend, ça peut être récupéré. Ça vous donne une zone clé. Ça vous donne un départ et une zone à travailler. Vous voyez ça comme un gros ordre de carnet d'achat, de carnet de vente. On le voit, vous voyez, il y a souvent des ranges en plus à ce moment-là. Donc, il est là, lui, de mémoire, c'est celui-là. Ouais. Donc, je fais celui d'aujourd'hui. Hop, puisque moi, je travaille en zone asiatique. Donc, tout ce que vous entendez dire, je vais le répéter sur oui, il faut travailler à l'OPR à 15h30, tout ça, c'est des conneries. Il faut travailler, plus il y a du flux d'activité, plus vous risquez de prendre un retournement. Vous n'avez pas les portefeuilles pour pouvoir résister à un gros swing du prix à un moment donné. Donc, essayez de travailler sur des petites time frames, sur de l'intraday, pas du scalping, trop compliqué, mais sur de l'intraday. Je claque mon OPR de la journée, il est là. Ok, ça, c'est celui de mardi. Un grand effort de zone, pourquoi? Bah, grande correction, voilà. Je vois qu'un peu plus loin, j'ai des grandes trendlines, nos secteurs, qui sont tracés en fait avec des points, hein. Quand vous avez plusieurs points qui tapent au même endroit, on trace une trendline. Hop, regardez, la magie fait que comme par hasard, ça coupe ici. Et c'est tout le temps pareil. Trendline ici pour la même chose. Trendline verticale aussi pour la même chose, pour vous créer des canaux de recherche de liquidité. Donc, hop, je me mets en 1 heure. Et maintenant, je commence à regarder qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il nous a formé notre M, un pattern, mais je vois qu'il a mis énormément de rejets du prix. Par contre, d'un coup d'œil, comme j'ai l'habitude, je vois qu'ici, il y a une zone importante à travailler. Pourquoi? Hop, 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 là, quelque chose. Hop, je mets en gris. Zone de fort échange et de fort rejet. Regardez, ici, beaucoup de doji à la con. On est en 1 heure, hein. Time frame importante pour valider une zone. Ok? On commence en 1 heure et on dégrossit. Et on essaye, on n'hésite pas à trouver de la corrélation et de la concordance. Bah tiens, regarde. D'un coup d'œil, tu le vois. Chut, regarde, je suis sûr que c'est ça. On le voit là, toute la merde là? Regardez, c'est la même merde ici. Donc ici, on a vraiment une zone solide de carnet. Le prix, il a résonné, vous comprenez, plusieurs fois ici, à des points clés, plusieurs fois ici. Donc on a une zone très importante dans le prix, puisque tout a un prix et un réel prix. Donc nous, notre travail, c'est de trouver le réel prix au bon moment. Ça, c'est pas mal. Ok, ok. Pas besoin d'être en chirurgie esthétique. On regarde un petit peu. Ça tape, ça tape. Les rejets sont propres. Ok, la zone est très bien. Donc, forte zone ici, relou. Plus un OPR, relou. Plus une trendline en 4 heures qui tient, relou. Aucun intérêt à ni acheter ni à vendre ici. Pourquoi? Tu vas te rejeter ici. Voilà, ça dégueule. Tu risques de te faire ici reverse. Ça dégueule. Tu attends. Tu peux rien faire. Tu es obligé d'attendre. L'achat, pareil, tu es obligé d'attendre qu'il liquide ici. Pourquoi? Il va avoir tendance à vouloir compléter ici. On va le mettre en 15 minutes. Voilà, il va vouloir aller compléter son espèce de W, peut-être descendre et faire un W. Vous comprenez?
Il va vouloir descendre, liquider ici, peut-être, et remonter. Donc on est obligé d'attendre. Il n'y a pas assez de points pour valider. Si tu rentres là, 53. Ah, il y a 13 points quand même. Ouais, ici, il y a une petite zone à prendre. S'il casse ici avec de l'élan, il y a un petit truc à prendre à peu près jusque là. Avec ici, il faut faire attention. Mis de là. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Tu vois, allez, ça. T'as 15. Tu as 55. 10 points. Essaie de. J'avais un peu ici, tu viens chercher tes. Là, vous venez de prendre. Vérification avec une traîne. Hop, 2 touches, 3 touches. Ça, c'est costaud pour l'instant. Regardez, ça tient à peu près. Détermination de ma zone de travail. Je travaille. Le trading, c'est 3 heures par jour. C'est 5 minutes par 5 minutes par là. C'est peut-être 1 à 2 heures facile d'analyse comme moi, de zone. Je vais vous faire au fur et à mesure. Et 1 minute de prise de décision pour prendre 1 à 2 trades par jour maximum. Voilà. Maintenant, j'ai avec l'opportunité. J'ai eu plusieurs rejets sur le time frame en 15 minutes. Plusieurs rejets assez forts. C'est revenu, ça a été rejeté assez fort. Ça se rejette. Si j'ai une tendance ici à acheter, je vais attendre le décrochage, voir s'il reteste. Pour avoir une entrée parfaite, il faut qu'il reteste et qu'il retombe. Là, tu as une entrée parfaite. Tu sais qu'il va chercher. Tu as une entrée à 90%. Tu peux rentrer ici à 80%. 80, 85%, tu rentres ici, tu viens gratter ça. Tu risques de prendre un peu de drawdown qui reviennent. Mais une fois qu'il y a de l'élan, il récupère au moins ça. Tu devras peut-être sortir en manuel, mais cette zone-là va être liquidée, c'est sûr. Là, il sortir de ce triangle à la con, là. Ça, hop, bête. Ouais, bien rejeté sur une traîne. Qu'est-ce qui pourrait nous former là? Pas grand-chose. En 1 heure. Est-ce qu'on aurait une confirmation de pattern? Ah, on est toujours dans le M hein, quand même. Hein. On est toujours dans son M hein, au final. Au final, si tu le prends, il fait ça son bordel. Et il peut extend ici pour récupérer ça. Vous verrez. Ça, c'est la prochaine target, ça. Il a touché une fois comme ça, comme un con. Deuxième target, elle est là. Là, là. Troisième. Là, ça va être ça, là. Vous mettez en 1 heure et vous cherchez la liquidité. Là. Qu'est-ce qui peut aller chercher le marché pour remonter? C'est vraiment très très simple au final. Et vous allez voir que c'est pas des conneries, que ça fonctionne vraiment aussi simplement que ça. Voilà ce qu'il va chercher. Ici, il a plusieurs points. Ça c'est emmerdant celui-là. Celui-là, il est un petit peu relou. Là, on a la même zone que là-haut. Là, on a une zone à la con. Tac, tac. Zone de liquidité avec gros fort d'exchange. C'est-à-dire qu'il a du mal à marquer son prix, que ce soit à l'achat ou à la vente. Là, les acheteurs, les vendeurs se sont beaucoup battus. Ils se sont beaucoup battus, ils ont été rejetés. Donc, vous voyez, là, c'est à peu près pareil. C'est une zone qui a été pareil travaillée et qui sera un peu compliquée à passer. Donc, je me la marque. Ici aussi, avec une rupture ici, 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 je vois que j'ai des complications. Pareil ici. J'ai des grossis, mes grosses zones. Je vais faire pareil pour l'inverse. Pour est-ce que je dois lâcher la vente ou pas? Ici. Rejet. Ici, fini, fini, fini. Là, beaucoup de hachures, fini. On le voit, hein, de toute façon. Vous voyez, fin d'un W. OK. J'ai une zone ici. Donc,
Je suis... Alors, attendez. Il va passer vendeur ou pas? Ça a l'air pas mal. On va se mettre en 15. Il reste 17 minutes. Donc prochaine bougie en 15 aussi. Va nous donner le ton. Ok. On va voir un exemple concret. Petite alarme, petite alarme. Hop. Je retourne dans mon ciblage. Ok. Ici, on a une grosse résistance aussi. J'ai pris. On le voit, vous voyez, avec toutes les hachures. Hop. Donc voilà. J'ai mes 3 espaces de prix, mon OPR qui est retracé. La stratégie consiste en quoi? À utiliser le retracement, à savoir où le prix a des opportunités de rebondir dans ces cases de liquidité pour aller chercher un résultat. Je fais des trendlines. On a eu rejet du prix ici plusieurs fois, jusqu'à 3 fois. Donc ici déjà, on a un canal qui se dessine. On a à peu près la même, je pense, par le haut. Plus ou moins ça. Ouais, bah regardez, c'est parallèle, c'est ça. Rejet, 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 rejet. Ça, on peut le virer pour l'instant en grand time frame, on s'en fout. Ok. Je dégrossis ma zone maintenant, je passe en 15 minutes pour voir si je vais prendre position. Donc c'est là que j'ai... Hop, hop, ma petite... Hop. Donc je vis cette zone. Liquidité grise prise. Trendline cassée. Voilà. Là, j'ai tous mes points pour prendre une position. J'ai un truc ici aussi. Ça a été cassé. Juste du bruit. Ok. Ok. Allez. Bon, faut attendre, faut être patient. Mais pour les plus anciens, vous avez compris qu'on a quand même une belle opportunité ici. La liquidité pour les nouveaux, c'est les ordres de commande, les achats, les ventes, qui sont stockés, imaginez-vous le trading comme une map d'un jeu vidéo, et qui sont stockés à certains endroits. Le prix va juste chercher ces ordres de commande. D'accord? Vous voyez ça comme il y a des ordres d'achat et de vente partout sur une map, et il prend un chemin au plus offrant pour aller les récupérer. Votre travail n'est ni plus ni moins que de faire une map du prix, de trouver où sont les zones de le plus d'échanges, avec la liquidité, où il y a eu le plus de bordel, où il y a eu le plus de demandes, etc. De partir sur du 4 heures pour, je lag un peu, désolé, pour faire votre endline principale. Donc on va partir d'ici. Je ne peux pas vous refaire l'historique complet des 6 derniers mois, mais on va partir sur ça. Vous avez un canal clair et net ici. D'accord? On le voit. Maintenant, vous passez dans votre journalier, vous voyez bien qu'ici, il y a eu un problème, ça a été rejeté. Vous passez du 4 heures en 1 heure. Hop, vous avez votre biais complet qui apparaît. Et de là, vous passez en 15 minutes pour chercher le biais le plus probable de réagir. Exactement pareil, vous avez vos zones verticales et horizontales pour pouvoir checker les zones potentiellement avec de la résonance.
et après vous éliminez ça comme dans Minecraft. Hop, vous attendez le switch liquidity. Ici, s'il pète ici, qui comble cette zone-là, c'est pas il pète ici comme on voit sur certains YouTube influenceurs traders qui attendent ici que ça pète et ils se font avoir avec. Pardon, je vais vous virer ça, c'est chiant. Ils attendent que ça pète ici. Ouais, ça casse la trendline. Ok, premier point validé. Ok, ici, pas validé. Pourquoi il reste toujours ça? Il reste toujours ça. Oui, mais si je prends ici, je prends ça. C'est trop risqué. Tu vas prendre 5 points pour en perdre peut-être 10, 15. C'est de la merde. Tu es obligé d'attendre d'avoir tes 10 points de validé. Je parle pour le gold. Ok? Je parle pour le gold. Tu attends ta validation. Tu regardes si tu as une pattern, si tu as un mouvement pattern qui forme un W. On travaille, il y a beaucoup de patterns qui existent. Moi, je trouve ce qui ont le plus de résonance, et vous pourrez le voir aussi dans le groupe, c'est le W et le M. On les ressort énormément de fois. Quand vous le trouvez en, c'est comme tout, quand vous le trouvez en 1 heure, il a plus de résonance que quand vous le trouvez en 1 minute. Le 1 minute n'existe pas trop en trading, hein. J'en entends pas trop parler, à part sur YouTube. Là, vous voyez, vous avez pour les nouveaux des exemples bien concrets. On le voit, figure charter. Vous avez un M ici qui est formé. Il pète, il revient chercher, il vient rééquilibrer ici. On rentre, on prend ça. Vous l'avez. Alors, attendez, vous l'avez ici aussi. Là, vous avez le W qui a été fait ici, qui a été magnifique. Comme ça. Donc, vous faites la même chose quand vous arrivez dans votre zone. Vous cherchez, est-ce qu'il y a un signe de figure charter qui peut me confirmer en plus d'augmenter mon pourcentage de probabilité? Moi, je pense qu'on est en train de faire un M comme ça à la con. C'est pour ça qu'ici, je me méfie de cette zone. Et on voit que c'est rejeté. Je me méfie de cette zone parce que je dois bien faire un espèce de M à la con, combler cette zone de liquidité pour péter peut-être en bas. C'est pour ça qu'il faut attendre. Tant qu'il reste dans le canal, on est bon. Je vais me mettre en 15. C'est l'heure américaine. Est-ce qu'il y a des annonces aujourd'hui? Non, tout est passé là, hein. Ouais. Là, typiquement, zone Asia, ça descend. Mais avec les Américains, toujours un petit peu peur. Là, t'as un truc aussi ici. Ouais, il est vraiment pile poil dans. Vous avez l'exemple pile poil de où il vous faut de la patience dans le trading. Allez, alarme. Allez. Attention, faut pas s'emballer. Faut pas s'emballer. La trendline a été juste tracée parfaitement, je pense. Regardez, il est tombé dessus tout seul. Il n'y a pas de hasard. Regardez, il se bat vraiment là-dedans. On a déterminé la zone. Maintenant, on va attendre sa réaction. Ça a l'air d'être assez vendeur le gold de toute façon aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est vendeur. Il y a 8 minutes de bougie, hein. La bougie d'une heure, combien de temps? 8 minutes la bougie d'une heure aussi. Il faut faire très attention. Des fois, il vaut mieux pas trade que de prendre un swing, hein. On fait attention. 8 minutes. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Ouais. Non, il devrait aller chercher ça.
Je vends. Attendez 7 minutes. Bien ordre. C'est ça qu'il faut qu'il casse là. Il clôture sa propre là. On est bon pour aller chercher le bas. Allez, clôture. Allez, allez. Vous voyez là, c'est ça qui... Faut passer en 5, voir. Ça, à 66, on est bien. Allez. On va rentrer en small low après ça. On va aller chercher le 45. Allez, la réponse. C'est bon. Go. Small low jusqu'en bas. J'ai mis un SL ACO à 67. Derrière les deux derniers retraits, je suis en small low, c'est pas grave. Je vais chercher 45-36. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Liquidité ici. Hop, hop. Ici, un truc qui est sympa. C'est quoi? C'est ça. Ça, c'est bien. Merci. Ça, c'est bien aussi. Merci. On va y mettre ça en 15 minutes. Ok.
Pin, 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 pin. Euh, TP1 pour moi déjà. J'espère que vous avez pris le trade quand même. Attends. Ouais, On moi j'ai t'entend, pris. mais moi, je l'ai pas pris. Parce que j'ai déjà pris ce matin. Je me mets à BE, je prends le TP1. Ça va s'arrêter là. Commencez à prendre, à charger là. Regardez, il y a de la merde ici, là, ça m'emmerde. Vous laissez un truc glisser jusqu'en bas, puis terminer. Voilà, bah c'était très facile. Tu vois la zone là? Elle répond bien, hein. Bim, 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 bim. Faut encaisser là, je vous ai dit. Je vais rentrer là, 58, 53, 5 points. J'aime pas le soir, hein, mais pour moi il va là. Il va chercher le middle, là il a l'air parti pour chercher le middle. Mais il peut raisonner ici, crac. J'ai pas envie de me faire chier, je prends 5 points, je sors. C'était plus pour vous montrer l'exemple. Normalement, vous aviez entendu, si on n'a pas de décalage ici, il faut bien attendre qu'il remonte et toujours attendre la clôture des 15 minutes. Sinon, tu te fais baiser, t'achètes ici. Déjà, t'es marron. Toujours attendre qu'il rejette. S'il part, tant pis, il part, il va venir à un prochain escalier, il va faire quelque chose. Il va toujours retracer à un moment donné. Il part, il part. Tu vois, comme là. On s'est dit, sortez, sortez. Il y a des trucs, c'est pas dire qu'il va pas le passer, c'est dire qu'il va rejeter. Peut-être tu peux le reprendre un petit peu ici. Si la tendance ça reste comme ça, il heurte ici, il se casse la gueule ici, tu peux le reprendre. Il va aller rechercher en bas. Il va retester cette zone. Je vais le reprendre, ça se trouve. J'attends. Oh. Tout est dans la détection des zones. Et, et appliquer un mindset sérieux à faire 1 à 2 trades par jour. Sauf si je vous le donne. Comme là, quand on le fait ensemble, à la rigueur, vous les mettez autre part, cela, mais 2 trades par jour. Et quand tu as perdu ou que tu as gagné, tu arrêtes. Et tu trades 3 heures par jour concentré. Pas en train de travailler, pas dans la voiture, pas en train de se disputer, pas machin. Ça, c'est déjà 70% de la rentabilité. De savoir détecter les zones. On sait que le prix de l'or est suracheté. On le voit dans le fonda. Il a été suracheté, on le sait depuis un petit moment. Tu t'éloignes un petit peu. Chut, tu dézoomes. On voit bien le M. Donc il est en train de clôturer sa pattern en M, qui devrait se clôturer vers 29,30, moi je pense. C'est ce qui. Et encore, je pense qu'il devrait logiquement atteindre ici, dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que on voit bien que ici, le prix est toujours monté correctement. Là, elle a commencé à déconner un petit peu. Il a été rattrapé. Et là, il a déconné à mort. Information, acheter de l'or, acheter de l'or, acheter de l'or, acheter de l'or. Boum. Non, c'est pas vrai, vous pouvez continuer d'acheter, bande de moutons. Ah, boum, 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 correction, encaissement des banques. Chut, les retail à la poubelle. C'est exactement ce qui se passe. Donc, le vrai prix, il était toujours dans cette zone-là, je le dis depuis le début, là. C'est ces zones-là, le vrai prix, où il y a eu beaucoup d'accumulation. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient récupérer son vrai prix, tout simplement. Il va zoner dans cette zone maintenant. Il est là, son vrai prix. Il va y avoir de la spéculation, il va monter, mais pour l'instant, il va rester dans son vrai prix. Ce que vaut l'or, pas ce que les gens ont envie qu'il valent. Donc, est-ce qu'on peut le reprendre? Ça a l'air. Ça, dojo, grande mèche. Le prix, il est attiré par là.
Ouais, ça ferait une descente propre vers ici. On va voir, on peut avoir une confirmation que le prix part dans notre sens aussi en regardant quand il monte. Quand vous voyez qu'il reconfirme les trendlines qui les tapent, qui ne bougent pas des zones que vous avez données, ça vous confirme vraiment que le carnet il est là. Et vous attendez, observation. On l'a bien vu, hein, nous, des matins, on attend 2-3 heures avant de prendre une position. C'est comme ça. Mais quand il touche une zone qui valide une liquidité importante, il se passe quelque chose. Nouvelle bougie d'une heure. Ouais, on la voit celle-là. Il y a un peu de... Là, il y a un doji en 1 heure extraordinaire. Avec 6 points. Et là, on attend. Quelles sont vos questions, messieurs, dames? Allô? N'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour ça. Alors moi j'y vais parce que personne n'y va. Ouais, bah ouais. Moi, c'est tes zones là, que tu dessines là, quand tu dis, tu sais, Des zones d'échange? Grises? ouais, ces zones grises là. J'arrive pas à comprendre comment tu les prends en fait. Tu vas voir, attends. Tu le vois beaucoup en 1 heure. Tu vois bien qu'ici, tu as eu rejet, rejet, rejet. OK? Ici aussi. Je ne l'ai pas placé au millième, je peux te la replacer. Mais... Ici, rejet. OK? Rejet encore. Transversé problème, rejet, rejet, rejet. Tu as eu beaucoup de rejets d'ogis de mèches qui sont venus dans cette zone. Et ça sur très longtemps. Donc c'est une zone où tu as eu beaucoup d'échanges, regarde, beaucoup d'échanges qui n'ont pas construit à une direction, ni à la hausse, ni à la baisse, ou qui a été rejeté. Donc c'est une zone de tension, c'est ici qu'il y a les bookmaps vont indiquer qu'ici il y a beaucoup de zones d'échange. Le prix peut arriver et se faire retourner parce qu'il y a beaucoup de carnets en attente. Tu vois, il se fait rejeter partout ici. Ou il fait des grandes bougies comme ça qui s'arrêtent net, tu vois, et il change de direction. Donc ça, c'est une zone. Ici, j'en ai une aussi. Traversée, échange net, traversée, traversée, traversée. Pareil ici. Et quand tu fais le tout, tu vois bien que c'est ici, ça a buté ici, ça a buté ici. Tu as un bloc ici, en fait. Imagine-toi ça comme une petite muraille. Tu as un bloc, comme tu as un bloc ici. De là, de ces deux-là à ces deux-là, tu es en 1 heure, hein. C'est des grosses time frames, hein. C'est... Il y a eu Mais beaucoup comment tu sais que d'échanges. c'est cette épaisseur là qu'il faut mettre? Qu'est-ce que tu veux dire par épaisseur? Bah, du Ah, la le haut taille, et le tu veux bas dire de la zone? ouais, la taille de zone, ouais, pardon. Bah, c'est hyper logique. Tu prends du bas de ta mèche jusqu'à ton retour ici. Voilà, grosso merdo. Tu laisses un peu de jus ici. Ici, tu vois bien que c'est les touches ici, ici, le compactage. Alors oui, là, des fois, c'est un petit Mmh. peu moins. Regarde, ici, par exemple, tu le vois par rapport à ça. Je vois qu'ici, j'ai un bloc. OK? Je vois qu'ici, ça a touché pile poil net. Je tends. Je vais te le refaire sur une page comme ça, c'est peut-être plus facile. Voilà. Là, là, je vais me mettre, tu vois ces deux touches, je vais ouvrir ici, je vais ouvrir la plus grande jusqu'ici. Ok, j'ai une zone là. Je vais l'extendre. Ah, tu vois, je vois que j'ai du jeu ici, ça correspond. Hop, hop, je vois que j'ai du jeu ici, ça correspond. Et ainsi de suite. Je vois que j'ai du jeu ici, ça correspond.
Hop. Et voilà. Je vois que j'ai une zone ici. Après, pareil. Hop, 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 hop. Voilà. J'ai une zone là. Après, une autre zone. Bah, tu le vois, t'as celle. On va commencer par le haut. T'en as une ici. Extinte, 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 toucher, toucher. Vite. Je peux même la monter parce que ici, je vois que ça a touché jusqu'ici. Tu comprends? Je la compense. Yes. Hop. Bah, je vois que ça rentre encore dans des cases. Après, tu vas pas essayer de la compenser à chaque fois. Tu restes logique aussi, hein. Faut que tu sois Mhm. logique. C'est un travail qui est logique, hein. Hop, voilà. Là, j'ai une zone. Hop, j'en vois une autre ici. Pourquoi? J'ai beaucoup de merde ici. Ah bah regarde, tiens, ça correspond à ça aussi. Ah, ça va jusqu'à mon Middle Asia. Ah, ça prend tout mon Middle Asia. Ah bah là, il y a quelque chose. Tiens, c'est bizarre, c'est où ça va buter ici. Tiens, c'est bizarre, je suis encore ici. C'est pas bizarre, Middle Asia. Voilà, Mhm. zone. Et ainsi de suite. Ouais, c'est ça qui me manquait en fait, parce que chaque fois tu Tu traçais les zones dégrossis et ici. Regarde, deux touches, trois touches. Milieu de zone Asia. Milieu de zone Asia, touche. Chut. Hop, voilà, ça a touché ici. C'est pas plus compliqué que ça. C'est du Minecraft. Je vous l'ai dit, c'est hyper débile le trading. Ce qui est le plus difficile, c'est tout ce qui va à côté. Money management, avoir un cerveau, savoir s'arrêter, tout ça. Savoir prendre des bons trades au bon moment, savoir bien rentrer, c'est tout. Sinon, après, la technique, c'est très facile. Plus vous allez mettre des indicateurs, plus vous allez vous casser la gueule. Je l'ai déjà dit avant, moi, mon truc il ressemblait à un avion de chasse. Regarde, voilà, tu as toutes tes zones. Je l'ai fait en quelques secondes. Hop, t'en as encore une autre ici, et ainsi de suite. Tu prends que les zones Mhm. importantes, hein. T'as pas besoin de le faire à tous les trucs. Tu comprends? Là, tu vois que c'est du mouvement. Ça a été buté ici, tu as une petite zone ici, mais quand tu vas la dégrossir, là, tu es en 1 heure, tu as tes zones, voilà. Après, tu dégrossis, chut, tu vas passer en 15 minutes, hop, et là, tu vas redégrossir tes zones. Bah, là, maintenant, tu as une zone qui est ici, ce qui va être la zone 15 minutes. Tu vas avoir une autre zone qui est ici. Tu vois, ici, deux touches, ici, tu vas voir une zone à la con. Tu le mets d'une autre couleur, si tu veux. Tac, tu fais ça. Tu dis, là, j'ai une zone au 15. OK. Et Oui, mais comme ici, t'es déjà à l'intérieur, t'en as pas besoin de quoi je suis déjà à l'intérieur? de la zone grise. Tu retraces tes deux zones grises? Parce qu'ici, je sais que je vais avoir une hard résistance. Je vais Ah, avoir une résistance dans la zone grise. Mais moi, je suis un yes. sniper. Donc, je cherche où va être la résistance de 15 minutes. La résistance qu'il va y avoir dans 4 heures, je m'en branle, je suis plus là déjà. Bonsoir. La résistance, bonsoir, la résistance de 1 heure. Serein? Oui, c'est ça. Vous pouvez vous mettre en push to talk, je sais pas qui c'est. Mais la résistance, toi, tu dégrossis, tu zoomes sur ce que tu veux faire. Moi, je regarde les résistances dans les grosses time frames pour dégrossir ma map. Je mets 4 heures, 1 heure pour dégrossir mon champ de tir, comme avec un fusil. Chut, je resserre. Quand j'arrive ici, que je vois que des zones correspondent, je me dis, tiens, c'est bien la merde ici. Ah, mais là, il y a autre chose. Bah, ça, ma résistance en 15 minutes, elle va être ici. Elle va être ici, je sais que j'ai du gros en 4 heures, enfin en 1 heure relou, plus ça. Donc, quand je vais arriver dans cette zone, et regardez, ça va peut-être me donner mon M, parce que voilà ici, ça va être le bordel. Il va repartir prendre de la force. Ici, j'ai une résistance à la con aussi en 15. Ok, ça forme mon M. Je vais rentrer ici pour prendre ça. Tout simplement. Je valide cette coche. Il arrive ici, il a tout liquidé. Tout ça, c'est plat. Je prends ces 15 points-là. Bonne fin de journée. À demain matin. Ok. Le seul truc qui est difficile, c'est quand les gens savent pas trader, ils sont là. Ah, je rentre. Ouais, bien joué. Tu rentres, tu arrives là. Super bien joué. Il prend un swing, tu te fais dégager. Parce que tu n'as pas compris le marché. Le marché fonctionne avec des poches de liquidité et avec de la, un taux de concordance avec d'autres informations. La zone Asia, est-ce que je suis en train de retracer? Donc c'est une bonne zone. Si je regarde derrière, je me dis, ah putain, ici je suis en Middle Asia. Tu comprends ce que je veux dire? En plus, Mhm. ici j'ai des anciens Middle Asia. Donc ça va être la merde. Par contre, je sais qu'en pourcentage, quand je commence à péter le Middle Asia qui est là ici aussi, que quand je commence à avancer dedans, généralement, ça traîne plus, mon biais, je me dis, oh, on liquide toute cette merde, tout ça, ça va encore moins jusqu'ici. Regarde. Hop, regarde, il y a eu pareil, ici, ça touche ici. Quand je vais chercher, moi, c'est tout ce que je cherche.
Yes. C'est vraiment très simple. Le plus dur, c'est de pas être là en se disant c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Du coup, il sera là, je vais prendre une vente. Non, mais il est là, c'est fou, il s'écroule. Ah, mais t'as raison. Moi, je suis vendeur, j'ai que de la vente. Rien à faire. Rester derrière le sens, ça fait une froid. Alors, là, pour mon crochet de vin, au nombre de lots que je mets avec ce que j'ai, ça me fait beaucoup d'argent. C'est très pour que je repère. Vous n'êtes pas là, vous êtes là pour apprendre une méthode. Et après, quand vous prenez la musique d'un métier, vous pouvez y prendre. D'accord? Vous êtes là pour apprendre. Donc, c'est le truc. Les autres, si vous non, c'est difficile, c'est j'ai la PF, j'ai mis à l'eau, j'ai risqué de j'ai je suis pas votre père, pas regarder des trucs, les machins, si, moi, je me dis, c'est pas vrai, 10 trades une à par jour, si vous le faites toute la journée, quand tu fais une trade et toute la journée, et vous dites pas non, je vois les gars qui vont sur des trucs, c'est ce qu'ils font, c'est pareil. Après, on est pleurer. C'est un petit très discipline, pour toi, quelqu'un de discipline, c'est pas exemple, c'est pas rapide, tu gardes, il va pas le passage. Vous voyez, hop, on dit en information, c'est pas l'eau qui sont réglés, je suis en train de dire, moi, j'ai ça comme ça, il va être passé. C'est vrai que tu avais laissé. Ouais, mais Je vais voir, ça, c'était pas. la mèche, c'est pareil, le fin de mèche, sans laisser N'importe où vous cadre. J'aurais une autre liste. C'est compliqué. Et ici, dans sa zone qui est là, tout pareil. On doit c'est pas bien sûr, derrière, il y a un machin fier, un trading, mais disons que là, 80%. Je peux mettre à 100%, c'est ça, ça me fait bien. Mais, respecter, tu peux voir que tu as une traîne qui tient ici pour ça fait toucher. Ça peut aller revérifier un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je dois bien aller vérifier ici pour faire un M très beau. Un beau M, un petit bout pour finir. Voilà. Voilà, comment on repère les zones, on repère la liquidité. Les tampons market en gros sont les institutions. Là où vous avez énormément de monde, donc beaucoup de prix à revenir. C'est un peu comme supply and demand. C'est un peu pareil. L'offre et la demande du prix. Sauf que eux, dans leur technique, ils visent des cartes surdimensionnées, ils visent des trucs surdimensionnés qu'il n'y a pas besoin. La rentabilité, c'est de la rentrée, d'attendre, de prendre tes 5, 10, tes 10 points, pardon, d'aller chercher toujours tes 10 points, les 5. Bon, bah attends, c'est un BE pour moi, le 5. Tu prends 10. Vous avez plein d'exemples dans le groupe qui font ça toujours. Ils prennent des 10 et sortent. Et quand il n'y a pas de 10, non pas. Ils rentrent chez eux et on passe au marché. Le marché va toujours gagner. Ça ne serait jamais plus fort que lui. Ça, il faut vous l'enlever. Vous pouvez être plus malin. Plus fort, vous ne le serez pas. Ça, il peut vous mettre tout nu. Même si vous avez des millions sur le compte, il peut vous mettre tout nu. Il peut vous refaire passer à l'âge de pierre. Par contre, vous pouvez être plus malin que lui. Et attendre, rentrer sur des vraies confirmations. Pas rentrer, comme je le dis souvent, j'ai senti, t'es pas parfumeur, mec. Arrête de sentir, concentre-toi. Tu verras que ça va marcher beaucoup mieux. Là, on a vraiment tout déterminé sur ce graphique, comment attraper la liquidité. On a vraiment une pattern parfaite. Tout est propre. On a toutes les zones. Il y a le mythe de l'Asia qui est là. Bah, vraiment, toutes les cartes du jeu. Son mythe de l'Asia, il est là. Ça va me péter cette. Là, ici, c'est celui-là. Voilà, regarde.
Voilà. Vous avez compris pourquoi? Middle Asia, Middle Asia. Vous le voyez là, le Middle Asia? En bas, il récupère le Middle Asia ici. Et là en haut, je récupère le bordel. Et voilà. Et là, j'attends. Là, s'il perce tout ça, il va aller chercher le reste. Ah, Thibaut, j'ai une question. dis-moi. Tes lignes horizontales que tu traces, deux choses. Pourquoi est-ce que tu les traces? À quoi elles te servent? Si tu dézoomes, on les Horizontal, verra mieux. horizontal, ben, je les trace parce qu'elles font partie de la liquidité. C'est les spots de liquidité. Ça, là, tu veux dire, la Et, rouge, par exemple? ouais, exactement. En fait, voilà. Donc, pourquoi tu les traces? D'où à où elles vont? Et à quel Alors, moment elles tu vont. les utilises? Ah, je les utilise tout le temps. Elles me permettent de faire les cubes, en fait, de cindrer ma map, tout simplement. Là, regarde, dans ce cas de figure-là, celui du rouge, tu vois bien qu'ici, ça rebondit. Ici, pareil. Ici, pareil. Ici, pareil. Ici, doji. Dans cette case de temps. Ici, pareil. Roger. Je mets une ligne. Tout est aligné. Donc, je vois bien que c'est mon middle de ma zone. Tu comprends? Ici, il y a bien une zone. Donc, je ne vais pas prendre une position en étant vers ici. Pourquoi? Ben, j'ai des chances qu'il aille la chercher, j'ai des chances qu'il se passe quelque chose. Je vais plutôt attendre qu'il vienne la reconfirmer une fois, deux fois, ça sert de support, et de résistance, pardon, et je peux chercher autre chose. Là, celui-là, c'est juste passer le rectangle. Je peux le virer si ça te perturbe. Hop, tu le vois plus comme ça. Ici, c'est le rectangle aussi. Voilà, le rectangle. Ici, pourquoi? Rejet, 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 rejet. À aller chercher. Donc je sais que c'est une zone qui peut aller récupérer. Et je scinde comme ça à chaque fois mon graphe. Je me mets en 1 heure, je le refais. Ouf, c'est chaud ça. Hop. Alors en 1 heure, qu'est-ce que j'ai? Bah ça y est, je les ai déjà tracés. Tout est tracé en 1 heure. Du coup, avec ça, les zones, j'ai même pas besoin de faire les traits, ils sont faits dans les zones. On va le faire en 15 minutes peut-être. Bah, là, tu as une zone, voilà, zone, zone. Ici aussi. J'ai même pas besoin de leur tracer avec les zones de liquidité. Les traits, tu gardes juste que c'est ton. C'est un support de résistance, tout simplement. C'est un support de résistance où le prix peut être rejeté ou peut être attiré selon ce que tu vas chercher à faire à vente ou en achat. Moi, par exemple, ici, tu vois, bah, je l'aurais pu la tracer ici à la place de faire un rectangle. Tu vois bien que c'est une zone qui a été, on va dire, qui a servi de support plusieurs fois ou qui a été travaillée plusieurs fois. Les traits, que ça soit vertical ou horizontal, c'est toujours des supports et des résistances au prix. Point. N'allez pas chercher plus loin. Si je fais ça, ici, regarde, là, tu l'as ici. Ici, je peux t'en tracer. Merde. Ici, je peux t'en tracer une. Tu le vois bien. Là. Tac, 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 tac. T'as la même ici. Bon, là, elle est déjà tracée avec le rectangle. T'as la même ici. Au 0,50. Tu vois que le prix, il a été rejeté plusieurs fois. Tu comprends? Ici. Regarde. Donc ça, c'est une zone. Regarde le prix, combien Donc, de en fois il a été fait, soit rejeté. tu traces des rectangles, soit tu traces des lignes. Ouais, le rectangle, c'est quand je fais la zone. Et la ligne, ça dépend en fait. Je vais tracer plutôt un rectangle sur les grosses zones, on va dire premium en 1 heure pour avoir des grosses zones. Ok, tu vois, là, sur du 1 heure, je vais faire ça. Et après, je vais affiner en 15 minutes en faisant des traits directement sur les zones. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'avoir des cases partout, sinon tu vois plus rien en fait. Mais c'est en fait ni plus ni moins que l'espacement des cases de la liquidité. Tu regardes, tu as 1, 2, 3, 4, 5 cases. Et le prix va rebondir forcément dans cette case. Après, tu mets une trendline de l'autre côté pour le sortir, pour savoir vers où il va. Et après, tu n'as plus qu'à rentrer en jeu. Là, il va rentrer. Tu sais qu'il a liquidé cette zone. Il va essayer d'aller là et t'attends. Tant qu'il n'a pas liquidé ici, tu vois que tu n'as pas de réponse à prendre. Ta zone, elle est bien faite. Ici, il peut repousser ici, il peut repousser ici. Tant qu'il n'aura pas fait un gros effort pour casser cette zone, il n'aura pas l'impulsion pour descendre. Vice-versa de l'autre côté, tant qu'il n'aura pas cassé ici, là, il n'aura pas l'impulsion pour aller chercher la trendline qui est là. Donc, t'attends.
Ok, et alors, dernière question, à quel moment est-ce que tu les enlèves, ces lignes? Parce que moi, sur un de mes graphiques, j'en ai genre une dizaine et je ne sais plus à quel Bonjour. moment je dois les enlever. Bah, les gars, il faut que vous soyez un petit peu intuitifs. Si ça te gêne, tu enlèves. Ça, après, c'est au regard de chacun de son graphique. Je ne vous demande pas de faire du copier-coller de ce que je fais. Je vous dis de regarder comment vous repérez une zone. On n'aura pas forcément, selon ce que vous cherchez, vous et moi, on n'aura peut-être pas forcément la même vision. La vision, elle est bonne dans tous les cas. Si tu cherches à l'achat, tu vas pas regarder la même chose que moi. Moi, je cherche à la vente, c'est un exemple. Et moi, peut-être que d'avoir plein de graphiques, d'avoir plein de trendlines comme ça, par exemple, j'y vois mieux. Toi, il t'en faudra peut-être que deux. Le but, c'est que tu repères comment tu les trouves. Tu les trouves avec, en 15 minutes minimum, des rejets permanents comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois bien qu'il y a une logique de prix ici, ici aussi. Le prix a résonné ici. Il y a quelque chose, il y a un niveau. Vois-le plutôt comme un niveau de prix, si tu veux pas le mot résistance. Niveau de prix ici. Ici, tu vois bien qu'il y a un autre niveau de prix. Pourquoi? Le prix il a été travaillé plusieurs fois ici. Hop, un autre niveau. Et tu cherches tes niveaux comme ça, en dégrossissant et en trouvant tes entrées. Tu attends qu'il y ait des tests plusieurs fois sur ton niveau. Et une fois que c'est fait, chut, tu vas chercher. Et quand tu as fini ta zone, tu effaces tout et tu recommences. Tu effaces, hop, nouvelle session. Demain matin, je vais tout effacer, nouvelle session. Et je retrace des niveaux qui sont valables deux Ok, trois ben, heures, puisqu'après, j'arrête de ouais, trader. ouais, en fait, c'est ce que je fais une fois que le prix est passé à travers. Je me dis que la zone, bon, bah, elle a été passée, donc j'enlève la ligne horizontale et je Ouais, passe à autre chose. tu passes à autre chose ou tu la laisses dans la journée. Moi, de toute façon, une fois qu'elle est passée, ta journée est finie. Donc, tu attends le lendemain et tu vois si elle est revenue dessus ou pas, si tu vas en avoir encore l'utilité. Ça, après, c'est toi par rapport à ce que tu vis sur ton graphique. Moi, il y en a, je peux les garder une semaine. Il y en a, je les efface dans la journée. Ça dépend de comment je vois la vision de mon graphique, comment je vois le sens de ma paire. Ça, après, ça va être votre travail personnel de découvrir ça. Puisque je vous rappelle, on ne forme pas du copier trading. Vous devez comprendre par vous-même une certaine synergie du marché. Moi, je sais que mon marché va être acheteur ou vendeur. Je vais garder certaines trendlines. Pourquoi? Parce que dans ma méthode et on va dire dans ma zone de travail, qui est la zone asiatique, j'ai certaines résonances qui vont être plus importantes, comme le bas, le haut de la zone Asia ou le middle Asia. Et toi, si tu bosses London, les informations vont pas être forcément les mêmes. Tu vas pas avoir forcément le même retour sur le prix. C'est ça qui est important. C'est de bien connaître sa paire, le temps de travail où tu la travailles et d'y passer maximum 3 heures par jour et de sortir du trading. Les zones, c'est très facile à repérer. Tu vois que tu as eu plusieurs touches au même endroit, tu tires un trait terminado. Arrêtez de vous compliquer la vie pour rien. À des fois, j'ai l'impression que vous essayez trop de vous compliquer la vie. Vraiment. Il n'y a pas plus simple, c'est un dessin de CM2. Le graphique, c'est un dessin de CM2. Vous voyez, là, il réagit à la zone. Il va aller chercher. Il pète la grosse zone. Hop, graphique. Il en est où? Il est là. Toujours avoir un rejet avec le doji. Mais vous voyez, il est pile poil dans la case, hein. C'est vraiment très très simple, hein, de déterminer les zones, hein. Là, il part sans moi, tant pis. Il n'y a pas besoin de rentrer, hein, il est parti un petit peu. Là, c'était bien de rentrer au-dessus du fameux trait rouge que je te disais, puisque tu es dans la zone de zéro. Tu comprends? Il va chercher le bas. Là, tu es dans une autre zone, tu es obligé d'attendre pour prendre la zone du bas. Voilà. Mais il confirme qu'il est toujours vendeur. Ce qui serait bien là, si tu es vendeur, c'est qu'il respire un petit peu, qu'il remonte vers la trendline rouge ou vers une des deux trendlines rouges, en fait, parallèle ou verticale, qui recharge un peu le prix, qui vient reteste cette zone-là. Crac, il casse sur un retest, tu peux rentrer pour aller chercher beaucoup plus bas. C'est juste ça le trading. Repère de zone, intention, repère de zone, repère de zone. Vous avez d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Donc, en TP, tu mets souvent des TP de 10 points. Et pour les SL, comment tu calcules tes SL? 10 points. Je fais 10 points de SL et après je fais 5, 10, 15, 20 points de TP. Ok, merci. Après, j'ai 85% de taux de réussite, donc ça va très bien comme ça.
Quand je prends SL, ça fait chier, mais à 80, il y a 95%, les gens pourront te le confirmer, normalement il est recovery à 95%, je le recovery derrière. Que la méthode est bonne. Le problème, des fois, tu peux avoir un SL comme là, tu vois, tu es un peu mal réveillé, tu rentres comme un plot sur le rejet de la grosse trendline. Donc, je rappelle pour en revenir en arrière, trendline déterminée en 15 minutes, puisqu'on fait de l'intraday. Vous vous souvenez, j'avais dit oui, il y a la grosse, mais celle-là, les plus précises, c'est celle qui vient d'être rejetée. Donc, vous voyez comme quoi ça fonctionne. Là, on n'a plus qu'à attendre maintenant. Et toujours ne rentrer que quand la bougie est terminée. Donc ça peut être une erreur où tu prends SL parce que tu es un peu trop impatient, tu rentres, bam, il curve vers en haut, tu prends tes 10 points dans la gueule et il redescend. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours attendre une bonne confirmation pour rentrer. Ok, et du coup, tu rentres en 15 minutes ou 5 minutes? 15. 15, je prends ma décision. C'est-à-dire qu'en 15, je vois que j'ai l'élan pour partir sur où je vais. Je vais regarder vite fait en 5 pour avoir une confirmation. Genre, par exemple, là, si je me dis je vais rentrer, je vais mettre un coup en 5. Ok. Bon, il y a ce doji quand même qui fait chier, et ça en 5. Mais si je creuse ici, tac, je vais me mettre l'alarme ici en 5 pour être plus précis. Voilà. Je vais me dire ici, je rentre en 5. Ici, je suis bien. Bougie fermée. Tu vois, hop, en 5, je vois que ça commence à cross parce qu'il veut aller chercher cette merde en haut là. Je te dis ça, moi, pour lui, il va faire ça et ça. Ça ferait un M. Là, il est trop proche de faire. Il adore faire les M en plus. Vous voyez, les gars, souvent, il nous fait un doji comme ça là et après, il fait un M. Il fait une petite mèche et il repart. Donc, faut attendre. C'est le problème de ce métier, c'est d'être patient et d'avoir le temps d'être patient. Tu as beaucoup de faux signaux, tu as beaucoup de principes qui sont faits pour essayer les mecs. Là, c'est des faux signaux qui se passent. On le voit, il hésite, mais moi, je pars pour l'instant sur le principe qui va me faire mon M. Donc, tant que j'ai pas de retracement vers le haut, tu peux pas rentrer. Il a trop donné, moi, je trouve, en descente. Là, déjà, logiquement, le prix, si tu prends sur une logique de prix, il a beaucoup donné. Donc, tant qu'il va pas péter un cap comme un gros rectangle de résistance ou un gros truc, tu peux pas rentrer. Il n'a pas assez de force. Ok. Et dis-moi, comment ça se fait que tu as 2 écrans? Tu veux dire deux fenêtres? Oui, c'est ça, 2 fenêtres. Et une fenêtre Parce, avec, ASIAN plus RSI et une fenêtre avec, RSI plus OB, je crois. parce que comme ça, moi, j'en ai pas partout. Là, je mets que les OPR. Là, je fais des trendlines et j'évite de tout mélanger. Et après, je fais une confluence de ce que je vois là avec ce que je vois là. Parce que quand tu mets tout sur le même écran, tu vois plus rien du tout. OK, d'accord. Je préfère avoir ça, tu vois, c'est-à-dire que je fais mon repère par rapport à mes zones asianes. Je le corrobore par rapport à l'order block OB, là, ce que tu as, l'OB, les order blocks avec la liquidité. Et voilà. Et ça me donne un taux de probabilité, je rentre ou pas dans le trade. Il est venu chatouiller l'alarme. Il y a le petit doji là à la con, faut se méfier. 12 minutes, bougie. Isn't it the money? Et moi, je le vois bien faire un W là sur la ligne rouge. Il va venir buter sur la ligne rouge du bas. Un W? Pourquoi ça ferait un W? Ah, en bas, ouais, pour monter. Ouais, mais c'est ce qu'il cherche, hein. De toute façon, c'est aller buter sur la ligne rouge en bas, hein. Et il OK. peut prendre un vieux swing là avec la liquidité. Tu vois, il est coincé dedans là. Alors, il peut pousser d'un coup et tu te dis, ah, c'est trop tard, mais vaut mieux que ce soit trop tard que ah, je suis rentré trop tôt et t'as pris je sais pas combien de points dans la gueule derrière. Vous n'êtes pas payé au nombre de trades, hein. Vous êtes payé à la qualité de vos trades. Rappelez-vous. Tu peux faire un trade dans la semaine et gagner ta vie, en faire 15 par jour et perdre de l'argent. Et moi, j'essaie de faire le moins de trades possible. Moins tu fais de trades, plus tu gagnes de l'argent. Donc j'attends comme un autiste des confirmations. Ah, des fois, elle part un peu sans moi. Des fois, tu te dis, bah, j'aurais su. Mais comme tu sais jamais, tu es obligé d'attendre.
Et le RSI, tu t'en sers aussi pour, indicateur, confirmation en plus pour rentrer? Confirmation, pas pour rentrer, juste confirmation de tendance, le RSI. Ah, ça m'indique pas pour rentrer le RSI. Le RSI m'indique juste la tendance. Qu'on est bien en tendance, qu'il y a eu beaucoup d'achats ou qu'il y a eu beaucoup de ventes. Tu vois? Hop. Et là, il serait magique de repartir en balle pour faire le M. S'il fait ça, je roule un joint de 3 mètres. C'est-à-dire que j'aurais vu l'avenir. J'aurais pensé ça aussi, tu vois. Il Ouais, prend la parce que liquidité, il refait un M après. exactement. Bonjour, je baisse tous les acheteurs là, tous ceux qui sont rentrés comme des oufs. Mmh. Pour ça, tiens, l'après-midi, moi j'aime pas. Il aime trop faire des trucs comme ça. C'est pour ça que tu vois, vaut mieux avoir une grosse prudence et avoir une phase un peu large. Aller gratter, il y a combien? 20, 30, on va dire. Là, t'es à 30 jusqu'à 38. T'as 8 points quand même, tu vois. Tu peux gratter peut-être 8-10 points là. Mais je vais pas le risque de le prendre ici ou là pour manger un reverse là-dedans. Tu vois, c'est trop chiant. Surtout que ces reverse, les reverse jusqu'en haut là, il te met pas bien. Ah, il creuse, hein, il y va. Il reste combien de temps sur la Et puis bougie? là, en 4 principe, c'est minutes. rare quand il descend tout le temps comme ça. Il aurait dû Ouais, remonter. déjà, il a pas fait. Tu vois, je suis d'accord avec. Là, il est trop descendu vite. Il y a une annonce? Non, il n'y a pas d'annonce. Non, mais t'es dans un OB là. Donc il allait chercher le bas de l'OB. Ouais, il est cherché le bas de l'OB, c'est tout. Ouais. Et donc là, il va faire comme ce matin, il va repartir dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il faut pas rentrer, faut attendre. Il a surtout récupéré la bougie là sur le côté, la mèche, pardon. Regarde. C'est ça qu'il a récupéré. Il a clôturé la liquidité ici. Et il descend encore, hein. Je suis rentré. Je vais vite me sauver, je crois. Allez. C'est toujours quand on s'y attend pas, malheureusement. Comment? C'est toujours quand on s'y attend pas. On serait tous rentrés, il aurait fait un reverse. Comme ça, hein. On va en louper des trades encore, hein. Moi, je trouve qu'il est beaucoup descendu, par contre, tu vois. Je trouve qu'il est beaucoup descendu d'un coup pour pas se recharger. Pour moi, il a fini sa liquidité là. Il va Et chercher les 930 là alors. ouais, ça serait logique qu'il aille chercher les 930. Là, il va refaire un palier ici. Bet you want. Allez, pousse. Bet you pas. Bientôt TP1. Je vais sortir. Mettre BE s'il continue.
Allez, pousse. Je sors. Moi, tu vois, sur la petite proc firme, j'ai pris 20. Je suis sur une petite récupération de liquidité par le bas. Il va descendre encore, hein. Il va juste devoir aller recharger un petit peu. Tu. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ou pas? Oh, oui. Les autres, je sais pas, ils répondent pas. Timide. Je crois qu'ils sont tous Oui, muets. c'est good. C'est good, c'est top. Moi, j'ai beaucoup déjà, j'apprends beaucoup. Et pour moi, Vous c'est avez, bon aussi. vous avez compris pour le repère, etc. C'est pas très compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est de vous arrêter de trader dès que vous allez commencer à gagner des sous, à vous prendre pour le loup de Wall Street. Parce que la technique, elle marche que si ton cerveau il est reposé, que si tu fais pas de la merde à trade 25 fois par jour. C'est tout. Sinon, elle marche plus. Voilà, faut vous dire ça. Après, ça marche plus. Vous cassez, vous avez que deux belles cartouches. Après, c'est que des cartouches à vide. Donc, plus vous allez tirer à vide, moins ça va être sympa. Donc, concentrez-vous là-dessus et vous arriverez à avoir de beaux résultats, comme la plupart des membres dans le groupe. Tous ceux qui respectent une discipline, on va dire un peu de fer, que ça soit une routine, il y en a plein du groupe de métropole, c'est pas leur passion, je pense, de se lever à 5 heures du matin. Ok? C'était pas leur passion à la base. Mais ils le font avec rigueur, ils sont connectés à 5 heures du matin, ils boivent le café, 5h30 ils sont devant l'écran, prêts, entre guillemets, ils prennent un, deux trades avec moi ou pas, avec ma vision, machin, nanani, ok, et ils stoppent. Je les revois plus de la journée. Je les revois plus de la journée. Je les revois le lendemain, qu'est-ce qu'ils me disent? Merci. Toute la semaine, ils me disent merci, eux. Ils m'envoient des j'ai été funded à max, moi aussi funded, moi aussi funded. Tous ceux que je vois avec moi le matin, début de matinée, début d'après-midi, traîner un petit peu à des fois sur le truc, ils mangent des comptes. Pourquoi? Parce que pas de discipline. Et ça, les gars, je vais pouvoir passer 20 heures en call par semaine avec vous, hein. Je suis pas chez vous, je suis pas votre daron à couper l'écran quand faut s'arrêter. Le backtesting, c'est bien, mais tu passes pas ton après-midi à backtester, c'est pas un jeu vidéo, hein. Fais autre chose. C'est ton moral qui va être backtesté à force. Donc, arrêtez, coupez-moi ces écrans. Tu as fait ta matinée, tu es le matin. Quand tu vas travailler, tu tires vers la seille. C'est tout. C'est tout. C'est jamais rentable. Mais vraiment, jamais. C'est jamais rentable. Tu as fait la journée. Vous connaissez faire développer parce qu'il y a des gens qui sont connectés, que machin. Moi, il faut assumer aussi. Mais le trader qui veut en vivre, qui veut travailler avec des 300 000, 500 plus par mois. Juste, oublie la réalité toute cette finance. Tu fais 500 euros. Voilà, va chercher une. Imagine passer dans le même. Bref, et voilà. Vous voilà. Avec la con, le 15, comme ça, et ensuite tu vas dans ton SPF, tu vas. C'est pas illégal, vous bougez, elle me demande des lines, vous ordonnez ce dans l'ensemble. Les trendlines sont vous avez un message, tout compris, on va c'est pas de points. Je donne l'action, tu vois, ils disent des tout pas dans l'après-midi, je connais pas de signaux. Et plus je vais vous atterrir, je vais pas ça connaît déjà j'en ai encore, je dis pourquoi je sais pas. À un moment donné, c'est ça. Arrêtez et vous êtes ça. Vous débutez, j'ai pas de il y en a donc faut être là et là sur pas pour vous bien qui va aller un trade ou dernier voilà, vous quand j'en ai pas c'est encore. Elle a fait je vais le faire en essai, ça marche, l'essai, je vais refaire en réel. Tu vas jamais rien du tout. Tu vas refaire le tout ce que tu vas faire. Tu vas refaire le arrêtez de faire des connes, c'est pas des gamins. Si vous voulez vraiment arriver dans le trading, sortez-vous les doigts. Ça va pas venir moi. C'est ça, faut vous l'enlever de la tête. Je suis pas la solution magique. Je suis pas un magicien, les gars. Si t'es B, on va donner un cheval de course. Bon, taper là, on va donner un cheval de course. Donc si t'arrives pas à un moment donné à discipliner, t'arrives pas à te dire là, j'arrête, je fais mes deux trades et j'arrête. Ou j'ai fait un trade gagnant, un trade perdant. Allez, genre parce qu'il y a une baisse, c'est top, il y a un truc, il y a toutes les étoiles, elles sont alignées. Et hop, bien sûr, elles sont 100%. Mais bon, tu t'entends. Ok, ça je l'entends. Après, t'as plus rien à foutre devant les écrans.
Est-ce que si t'es cariste, t'as fini ta journée, tu fais quoi? Tu restes toute ta journée avec ta femme et tes enfants à côté d'un chariot élévateur? Ou si t'es informaticien, tu passes ta journée avec ton PC sous le bras partout? Bah non, à un moment donné, tu décroches, tu vas faire ta vie. T'es mécano, tu fais pas de la mécanique toute la journée. Bah là, c'est pareil. Quand vous arriverez à couper ce Ouais. putain d'écran, vous serez rentable. On pourra vous apprendre toutes les techniques du monde. Ouais. Comment on peut gérer le fait que, quand j'ai pas le temps de trader la journée, Ouais. quand j'ai pas le temps de trader la journée, le soir, j'essaie de trouver au moins un setup ou autre chose parce que c'est frustrant. Ah mais ouais, mais justement, c'est quoi ton heure de trading? Ton heure de connaître sa session, c'est connaître son portefeuille, c'est connaître tout. Moi, à chaque fois que j'essaie de trader l'après-midi, là, à chaque fois que je suis en live, je fais un trade comme ça, vite fait, je prends 5 points, 5 points. C'est surtout pour, avec, quand je le répète, ma petite firme à la con. Euh, disons que tu n'as qu'à te mettre une règle et c'est simple. Moi, mon gros compte de l'après-midi, il est jamais open. Si je me vois une opportunité en pleine après-midi quand je suis avec vous, j'ai une petite PF qui est là pour ça. Si je le loupe, elle n'entame pas mon moral. Le compte que je fais fructifier où j'ai un objectif gros dessus, il a une seule règle, il traite de telle heure à telle heure sur ça et sur ça. Point. On bat les couilles du reste. Et dès que tu sors de ce plan-là, tu prends des tartes dans ta gueule. C'est tout. C'est comme ça. Dès que je me suis aventuré à me dire, oh, mais attends, il y a un gros mouvement là, attends, je vais le prendre dans le cul. C'est tout ce que je prends. Je prends pas un franc.
tu te fais un exactement plan, ça en c'est plus. ça. Tu fais ton plan, c'est ça. C'est bête et discipliné. Que tu aies pris un SL, que tu pas pris un SL. Tout à l'heure, je serai jamais l'après-midi. On fait que des TP ce matin, un autre TP dans l'après-midi. Je fais c'est même pas, je donne un trait, je dis 70% avec sa SH de rente. Moi, sur ma PF, un petit truc. Bah, il y a un gars qui l'a pris, il a mangé un SL. Moi, je l'ai rattrapé derrière direct. En 2 secondes, j'ai rattrapé le SL de la PF. Parce que je sais le faire. Ben lui, il a fait un TP, 2 TP et il est reparti avec un SL. L'après-midi, je tente des trucs et je fais que de le dire. Et quand j'en vois pas sell, no ou un truc, copie pas mes trades. Je tente des trucs moi aussi avec ma petite PF. Et ne rentre pas sur mes trades comme s'ils étaient à 100% gagnants et que tu as cru que j'allais être ta solution pour être riche. N'aie jamais confiance qu'en toi-même. Si toi, t'es pas sûr, tu te dis, attends, il a peut-être. Je vois pas tout, mec. C'est très rare, parce que je suis très fort. Mais s'il y a des trucs que je peux louper, ça m'arrive. Je fais partie des 5%. Il y a bien 1% que je peux me louper. Ben toi, tu Ouais, vas non, peut-être le t'inquiète. voir. Toi, tu vas peut-être le voir. Arrête de te dire, je vais mettre des gros lots là parce que c'est Thibaut qui l'a dit. Ben, Thibaut, il peut se gourer aussi. Et le gros lot que je vais te donner, il va peut-être te mettre tellement mal, mon ami, que tu vas mettre 2 semaines à t'en remettre. Reste logique. Ce que je te dis, c'est bien. Tant que ça gagne, tu le prends et c'est tout. Et après, arrête regardez, les zones, elles sont faciles. Regarde, là, t'as une autre zone, là. Hop. Tu le vois ici qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas compliqué. C'est juste logique. Ici, le prix l'a raisonné, ici. Hop, il y a une case, là. Il va se passer des choses ici. Comme un, comme un damier aux échecs. Au fur et à mesure, tu vois des petits carrés qui apparaissent. Là, il y a une zone. Là, il y a une zone. Voilà, là, il y a une zone. Maintenant, je attends. J'attends que ça réagisse ici ou ça réagisse ici. Voilà, ça réagit ici, je vais prendre pour ça. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Patience. Patience, 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 patience. Je sais que c'est relou. Des fois, tu attends 3 heures. Bah, t'attends pas 3 heures aussi comme un plot devant ton écran s'il n'y a pas de volume. Tu mets une alarme. Hop, tu te mets une alarme ici, tu te mets une alarme là. Hop, tu te barres, tu fais autre chose. Fais des tractions, je sais pas, joue à la play, fais autre chose. T'attends, ton opportunité arrive, tu tires, tu te barres. Terminé. Si vous n'arrivez pas à mettre ça dans votre tête, vous allez rester sur la touche à alimenter les brokers. Et vous pourrez prendre 300 formations. Il n'y a personne qui va faire mieux que votre cerveau. Tu pourras prendre toutes les formations, tu pourras rester avec moi pendant 1 an, mec. Tu pourras me donner 1000 euros par jour, ça ne va pas changer. Tu pourras aller aux États-Unis dans une salle, faire ce que tu veux, ça ne va pas changer. Le problème, c'est pas la formation, c'est toi. Bon, des fois, c'est la formation. Quand on tombe sur certains, c'est la formation. Mais le plus grand ennemi, c'est vous, les gars, c'est tout. Arrivez à battre ça, arrivez à cette espèce d'addiction que vous avez, arrêtez de transformer le trading en jeu, et après, ça va aller tout seul, hein. Est-ce que vous avez des questions? Non, Je c'est vous ai parfait pour énervé. moi. Vous n'avez Non, pas de non, au questions? contraire. Non, c'est Non, bien. C'est pas de clair, question. c'est très clair. Et encore merci pour tout. Bon, eh bien, écoutez, Non, passez une merci bonne fin de Thibaut. soirée. Demain matin, la guerre. Il y a pas mal d'annonces, j'ai l'impression, demain matin aussi. Donc, on va faire attention. Et voilà, on fait attention. Petit lot, on commence tranquille le matin, on regarde le marché. On est là pour faire, je vous le rappelle, 10% par mois, c'est déjà très très bien. Vous serez déjà de bons traders à 10% par mois. Arrêtez de vouloir les faire par jour. Ok? Arrêtez avec ces conneries-là. Vous ne les ferez pas, de toute façon, dans la durée. Vous ne les ferez pas du tout. Ça n'existe pas. Et là, vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent. Vous êtes là pour faire 10% d'un capital que vous avez. Tout le monde a un capital différent. Sortez-moi 10% pendant les 3 mois de formation. Vous saurez trader. Voilà. Point. Le reste, c'est du vent. Sur ce, bonne nuit, messieurs, dames. S'il y en a qui sont. Je ne sais plus si. Il n'y a pas de dames. Mais bon, messieurs, dames. Bye. Et Merci Ciao, Thibaut, bonne ciao. soirée. Merci bisous. Thibaut. Bonne soirée à tous. Bye. Merci. À demain. Bisous tout le monde. À demain.